il est clair que dans un empire saturnien, parce que Saturne est la planète de l'Empire, c'est la planète globale, c'est la planète la plus lente des trois planètes centrales du système solaire, Saturne, Mars, Saturne, Jupiter, Mars. Je rappelle que Uranus, on l'a découvert bien plus tard, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, dans un empire, il faut que chacune des composantes des communautés soit utilisée à bon escient, puisque donner le meilleur d'elle-même. Ça ne veut pas dire forcément que les gens doivent vivre les uns sur les autres. On peut imaginer un empire, justement, où, par exemple, l'empire le colonial français, ben, les Chinois, les Indochinois vivaient en Indochine, les Africains vivaient en Afrique. Ils faisaient partie d'un même empire, mais ils n'étaient pas les uns sur les autres. Aujourd'hui, cet empire s'étant rétréci, on a, à Paris, même serait-ce qu'à Paris, des Chinois, des Africains, etc., dans un petit espace. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Mais comme un composite, je sais pas, moi je m'occupe d'un jardin privatif, hein, que j'ai créé, eh bien j'essaie de combiner les couleurs. C'est comme un peintre, il a des couleurs, il a des formes, il va les combiner. Eh bien c'est pareil, il faut essayer de combiner au mieux, et puis constamment on peut améliorer cette combinaison, comme quand on fait un bouquet. Là aussi il faut savoir concevoir le bouquet avec les couleurs, les formes, etc. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, qui n'a rien à voir, mais qui est quand même marqué par la question de l'intégration. Or, quand on est dans un empire, il faut s'intégrer quelque part, même si la notion d'empire admet qu'on puisse être dans sa spécificité, dans son local, dans un quartier particulier, avec ses propres valeurs, ses propres mœurs. L'empire, c'est pas l'uniformité. C'est pas l'assimilation à la Zemmour. L'empire, c'est la diversité. Jupiter, par contre, c'est l'unité. Bon. Mais l'unité, ça implique aussi, soit on admet, l'unité, c'est soit on admet la diversité géographique, mais à ce moment-là, on n'est plus dans l'unité. On a une unité formelle, une sorte de culture impériale, un petit vernis général, mais qui ne va pas épuiser la diversité des composantes. Et ce qui fait problème, c'est qu'on demande aux gens de faire semblant d'être tous pareils. Parce que c'est ça l'assimilation à la Zemmour. Enfin, on est tous pareils, on sait tous les mêmes choses, on parle tous la même langue, etc. etc. Dans un pays qui a un passé impérial comme la France, ça paraît quand même assez difficile à imaginer. Alors, l'immigré, alors il y a plusieurs formes d'immigration. L'enfant qui naît, l'adolescent qui essaie de s'intégrer dans le monde, il est aussi un immigré. La femme qui veut changer son statut, elle est immigrée aussi. Le paysan qui arrive à Paris, comme autrefois l'exode rural, il était immigré. Le français d'Algérie, aussi français était-il, était avant l'indépendance, c'est un immigré quand il arrive en métropole. Il ne faut pas se leurrer. Donc il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on va mettre une espèce de chapeau général, vous êtes français, que les différences disparaissent. Au contraire. Au contraire. Quand on est français de papier, on va essayer à tout prix de cacher tout ce qui fait la différence. Tout comme en Israël, par exemple, où les gens sont juifs israéliens de papier, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas différents parce qu'ils viennent de pays différents, parce qu'ils parlent des langues différentes, etc. Donc il y a toujours cette espèce d'ambiguïté, de double contrainte, de double bind, comme on dit. Je sais que je veux faire partie de cet ensemble, mais en même temps, je sais que je n'en fais pas partie vraiment. Alors je vais essayer de donner le change pour cacher que j'en fais pas partie complètement. Pour nier, quelque part, que je suis différent. Et là, il y a des astuces qu'on a déjà discutées dans nos cafés philo McDo. Le type qui dit simplement je suis d'accord, ou bien je suis pas d'accord, et puis ça suffit. Voilà. Voilà. Alors donc c'est du
bon, c'est de la frime. Hein. On dit des trucs comme ça, et puis on ne va pas plus loin. Pour montrer qu'on existe, mais on ne peut pas développer. Et alors ça nous pose le problème de l'intégration par l'argent, par le travail, par la machine. Beaucoup d'étrangers sont intégrés par la machine, parce qu'ils savent utiliser une machine, parce qu'ils savent brandir un appareil, que ce soit pour la sécurité, un scanner, ou dans les magasins, surveiller les machines qui fonctionnent et qui... Voilà, c'est là. Maintenant, ils n'ont plus besoin de... Il suffit de code barre, et puis voilà, avant les gens avaient en mémoire tous les prix, mais c'est plus du tout le cas. Ils n'ont même plus besoin de parler la langue. Bah, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, et puis voilà. Il faut qu'ils sachent lire, et encore on leur demande de lire à voix haute le résultat final du calcul, comme si les clients n'étaient pas capables de voir eux-mêmes ce qui était marqué. Donc pourquoi ils se fatiguent à ça? Enfin bon, c'est un peu ce qui se passe. Et alors, paradoxalement, les gens qui travaillent dans ces conditions gagnent parfois mieux leur vie que ceux qui n'ont pas ce travail, et qui pourtant sont beaucoup plus intégrés culturellement que ces gens-là. Ce qui fait que il y a une espèce de compensation qui se produit de cette façon-là, en disant, alors les étrangers vont dire, oui, mais nous, on gagne correctement notre vie, on a ce qu'il faut, etc. Et donc, finalement, quelque part, le fait de gagner sa vie, d'avoir une fiche de paye, donne supériorité à l'étranger par rapport au natif, à la limite, dans certains cas. Ça, c'est quand même un peu scandaleux. Alors, il faudrait trouver une solution, parce que ils surcompensent, ces étrangers, ils surcompensent comme ça, en disant, mais oui, mais regardez, moi je suis mieux intégré que vous, je vis mieux, j'ai plus d'argent, je suis mieux logé. Voilà. Et puis alors, en ce qui concerne les femmes, la question c'est oui, on va être payé autant que les hommes, et puis voilà, donc intégration par l'argent. L'argent, c'est devenu le critère majeur. Revendication des femmes, c'est l'argent, c'est avoir le même salaire que les hommes pour la même tâche. Les immigrés qui travaillent correctement, qui sont payés correctement, eh ben, ils ont une situation, alors que des gens qui ne rentrent pas dans cette espèce de mécanique de travailler comme ça à la chaîne avec des machines, ils peuvent avoir des problèmes d'argent plus graves, ou plus simplement, je voudrais terminer là-dessus, pour eux l'argent c'est pas si important que cela, ils profitent de leur environnement, ils profitent de la dimension sociale, culturelle, et donc par conséquent, ils ont moins besoin d'argent. Tout comme par exemple quelqu'un qui vit à Paris a moins besoin d'argent que quelqu'un qui vit en banlieue, parce qu'il a moins de frais, on l'a vu avec les gilets jaunes, les banlieues, les périphéries, ça coûte cher, il y a la voiture, il y a l'essence, il y a la villa, etc. Donc les modes de vie ne sont pas les mêmes, les valeurs ne sont pas les mêmes. Et donc par conséquent, l'argent, c'est pas forcément le critère d'intégration absolu.